La formation Crémario à Madagascar vise principalement à former, à l'heure actuelle pour la MDP6, des visualisateurs d'informations maritimes, puis ensuite de les former au partage de l'information au niveau régional. Cette formation qui est clôturée aujourd'hui est une première étape qui ensuite donnera lieu à une deuxième étape de formation qui formera plus les analystes maritimes. Est-ce que c'est la première fois que vous formez des formateurs ici? C'est le premier cycle de finalisation des formateurs, où les formateurs sont maintenant définitivement formés et en mesure de former au niveau de leurs États, de Madagascar et des Comores, des visualisateurs d'informations maritimes. Il y a déjà eu de la surveillance maritime, il y en a toujours eu à Madagascar. Qu'est-ce que cette formation va apporter comme plus? Un savoir-faire, une compétence particulière de traitement de certaines informations, donc les informations AIS, les informations brutes, qui permettra ensuite de les valoriser dans des productions dont le CRFIM a la responsabilité, pour ensuite alimenter les analyses en sûreté et en sécurité maritime. Mais de façon plus générale, c'est vraiment le renforcement de la capacité de Madagascar ou des Comores, du CRFIM en l'occurrence, de développer sa connaissance de son espace maritime. En bref, quels sont les contenus de ces formations? Ce sont des formations qui portent beaucoup sur des outils techniques, c'est-à-dire que l'information est collectée de façon massive et structurée ensuite sur des bases de données qui sont ensuite interprétées et traduites de façon imagée par des outils d'interface géographique. Et après qu'on aura tous les données maritimes, par quel moyen par exemple peut-on arrêter les dangers maritimes à Madagascar? En termes d'étapes, je pense qu'on peut réfléchir à plusieurs étapes. Donc, la première étant la collecte des informations, la deuxième étant le traitement et la troisième étant l'analyse des informations. Donc, ce sont trois étapes qui sont en amont de la responsabilité à terme d'intervention en mer, mais le programme Crémario, lui, s'attache à la formation de toutes les capacités en amont. Donc aujourd'hui, c'est à la fin de la formation du formateur en termes de visualisation, donc récolte et traitement de l'information. Par la suite, à partir de juillet, aura lieu la formation analyse, qui permettra de boucler la phase d'anticipation et de contrôle de la sûreté maritime. Je suis M. Abdelhamed, point focal national du projet Crémario pour les Comores. Alors on est ici pour faire cette formation, pour renforcer les capacités techniques des États de la CEI, pour que nous puissions être autonomes dans nos traitements des données d'intérêt maritime. Donc c'est une formation qui est capitale, extrêmement importante pour nous. Donc on s'est approprié l'outil et ça nous permet aujourd'hui d'être autonome dans ce que nous faisons. En termes de développement, quel est l'apport de l'information maritime au développement de l'océan Indien? Il y a un certain adage qui dit que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Donc aujourd'hui nous avons une zone extrêmement importante en ressources maritimes, en ressources minières. Donc vu les phénomènes de piraterie qui prennent de plus en plus d'ampleur au niveau de notre région, il est important que nos États puissent s'approprier la technique de pouvoir donner les outils politiques à nos dirigeants pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent. Avant, on avait une méconnaissance de ce qui se passe dans nos eaux. Aujourd'hui, ces choses réglées, parce que nous allons pouvoir avoir des données AIS et nous pouvons pouvoir interpréter ces données, les analyser et tirer les leçons de ce qui se passe dans nos eaux. Donc, encore une fois, c'est important. Et nous remercions par l'occasion l'Union européenne à travers le projet Crémario qui nous assiste et qui nous appuie en termes de renforcement des capacités, en termes d'appui technique.